Yachar Kreach à tous les organisateurs pour cette soirée magnifique de Hardout, de réunir tout le monde. Chers Shlochim, chers Rabbanim, chers Sidim, on est là ce soir pour se réunir ensemble, se réunir dans un but pour se préparer à la vue de Mashiach. Et bien, toujours quand on se réunit ensemble, eh bien, le fait de se réunir, c'est un chassidique, une réunion chassidique. Dans une réunion chassidique, même ce que l'ange Michael ne peut pas faire, eh bien, la réunion chassidique peut faire. Alors, tout d'abord, on se souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, que des bonnes choses, Begashmiut ou Beruchniut, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, dans Bane, Chayem, Zone, Bekulam Reviche, c'est dans les enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, et que toujours ça soit dans Be'achava, avec grande largesse, et particulièrement en ce qui concerne la santé, qui a besoin encore un chizouk particulier dans la santé. On est dans le mois de Iyar, que Ani Hashem Rofecha, c'est les initiales du mois de Iyar. Je suis Hashem, ton guérisseur. Qu'Hachem il va envoyer une excellente santé à tous ceux qui ont besoin et qui renforce la santé de tout le monde, que tous ensemble puissent accueillir Mashiach très prochainement. Et vu que le Rabbi a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, et la première génération de la délivrance, donc on a le bitachon, on ne pas juste en tant que bitachon, en tant qu'on ait un espoir, en tant qu'une foi, en tant qu'une confiance, mais en tant qu'évidence. C'est sûr et certain que Mashiach il arrive tel que Foumiyad. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il faut se réjouir que Mashiach il arrive. Alors tout d'abord, on va chanter ensemble. Si sauve simcho besimchat hageola, hine hine Mashiach. Si sauve simcho besimchat hageola, hine c'était sans faire de concurrence à mon ami Yoni Shlomo, Chavertita de la Yeshiva L'Chaim. Le Rabbi il a dit, il faut vivre avec Mashiach. Pour vivre avec Mashiach, d'abord le Rabbi l'a dit dans Page Tazria Metzora, en Tavshinun Aleph en 1991, qu'il faut étudier les sujets de Mashiach. Et après, Parashat Balak, le Rabbi a rajouté que ce n'est pas seulement d'étudier en tant qu'étude, mais vivre il y a le Goula Mashiach, vivre le sujet de Goula Mashiach. Pour vivre le sujet de Goula Mashiach, pour cela, il y a besoin d'étudier le sujet de Goula Mashiach. Dans le contexte de vivre les sujets de Goula Mashiach, il y a le sujet de Hardout et de Avat Israël. Mais on trouve un chidouche dans les paroles du Rabbi en Tavshinun Aleph en 1991. Tout le monde sait, tout le monde a su toujours, et les gens ils en parlent encore plus aujourd'hui, qui a écrit dans le Talmud que la raison pourquoi il y a la destruction du temple, c'est à cause de Sinatrinam, de la haine gratuite. Comment on enlève la cause de la destruction du temple? C'est grâce à quoi? Grâce à l'amour gratuit, comme on a entendu tout à l'heure, l'amour sans aucune limite, sans aucune condition, à n'importe quel juif. Et comme on sait ce que le Baal Shem Tov dit, que même un juif qu'on n'a jamais vu, eh bien, lui aussi, il faut l'aimer. Et comme certains rajoutent, sur même les juifs qu'on a vus, aussi, il faut les aimer, ce qui est aussi très important. C'est facile des fois d'aimer un juif que tu n'as jamais vu. Et les juifs que tu vois tous les jours, des fois, c'est moins évident. Le Baal Shem te dit, c'est Allah Chadkam Vekam, à plus forte raison qu'eux aussi. Donc ça, c'est ce qui a été connu, c'est écrit dans le Talmud que toujours, il faut rajouter donc dans l'amour pour enlever la raison pourquoi il y a la destruction du temple. Et comme cela, on va avoir la reconstruction du temple. Mais quand on est arrivé dans une période qu'il faut vivre avec Mashiach, à partir de Parashat Balak Tavshinun Aleph, le Rabbi a commencé à en parler sous différentes formes dans les sikhot qui suivent en ce qui concerne la notion de Avat Israël, dans Parashat Matot Maseh, donc le parashat qui est lu dans Bein HaMetzayim, dans la période de 3 semaines, le Rabbi là-bas aussi a parlé de l'importance de Avat Israël. Mais là, le Rabbi il a dit quelque chose de particulier. On peut voir sur le partage d'écran, c'est Yud Gimel, donc comment le Rabbi dit, quand on peut, très bien, c'était bien. Donc, le Rabbi dit que Veyash Leo, si on voit là sur le côté gauche dans le partage d'écran, le Rabbi il faut rajouter et souligner le lien de Avat Israël avec la Géoula, non pas seulement le Rabbi mis en parenthèse, parce que il y a pour annuler l'exil, et pour annuler l'exil, le seul moyen, donc c'est enlever la cause de l'exil. D'où ça vient cette cause de l'exil, la cause du manque d'Avat Israël? Le Rabbi dit c'est pas pour ça, c'est plus pour ça, pas seulement pour ça. Le Rabbi dit seulement quoi? Vu qu'on se trouve maintenant après toutes nos actions, tout notre travail, pendant toute la période de l'exil, une fois qu'on a déjà fini les 42 voyages dans Midbar Hamim, dans le contexte de Parashat de Massé, dans lequel on parle de 42 voyages que les Juifs ont fait dans le désert, le Rabbi dit qu'on a passé déjà ces 42 étapes depuis Tavshin Yud,
1950 jusqu'à 1991, Tachin Nun Aleph, Nun Bet, on a déjà passé déjà donc tous ces 42 étapes. On se trouve déjà maintenant à la dernière étape que le peuple juif avait avant de rentrer en terre d'Israël, ils étaient à Yarden Yericho, sur le Jourdain de Yericho, le Jourdain de Jéricho juste avant de traverser. Et sur le plan spirituel, écrit dans le Talmud, c'est quoi Yarden Yericho? C'est Mashiach. Quel rapport avec Mashiach? Parce qu'une des qualités du Mashiach, c'est que Morach Vedaim va pouvoir sentir la situation et juger sans avoir besoin d'écouter, de voir, etc. Et le Rabbi dit on se trouve à Saf HaGeoula, c'est un chidouche du Rabbi dans cette période-là, à partir donc de cette période que le Rabbi a commencé à parler de Mashiach, il a dit Saf HaGeoula qu'on se trouve sur le seuil de la Geoula. À noter que plus tard, le Rabbi a dit déjà qu'on se trouve dans Yemot HaMashiach, pas seulement Saf HaGeoula, sur le seuil de la délivrance, dans la Sikha de Yutet Chav Kisef Tashin Numbet, lorsque le Rabbi fait la Yichidut, on peut entendre, c'est en semaine, le Rabbi dit qu'on se trouve dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique. Là, le Rabbi dit on est sur le seuil de la Geoula. Alors quoi? Le Rabbi nous dit c'est sûr et certain que ça a déjà été arrangé, la cause de l'exil. Alors le Rabbi nous dit un chidouche, il nous dit ici maintenant, dorénavant, qu'est-ce qui a besoin d'être souligné dans Ahavat Israël? C'est que la Ahavat Israël maintenant est en tant qu'un avant-goût, un goût, et pas seulement un goût, mais un commencement de la Geoula, Amitit Hashem de la délivrance, qui est lié avec la Hardout, qui est au-delà des Chalkout, avec cette union qui est au-delà donc de toutes sortes de partages, qui est soulignée dans l'union du peuple juif, qui est particulièrement avec le 5e niveau de notre Neshama, qui s'appelle Yichida. Donc Yichida, qui veut dire donc on est Yachid, on est entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu, on est unis avec tous les autres juifs. Chaque juif a cette étincelle de Mashiach qui est la grande Yichida. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le Rabbi est en train de nous dire ici, c'est vrai, il faut faire Ahavat Israël. Mais faire Ahavat Israël de quelle manière? Pas de manière galoutite, pas de manière d'exil, pas de manière, il y a une destruction ici du temple qu'il y a eu. Vrai, il y a une destruction du temple qu'il y a eu. Mais maintenant, si Hachem il t'envoie un SMS, t'envoie un message, il te dit, le temple va être reconstruit dans un quart d'heure. Tu vas pleurer parce que le temple a été détruit il y a 2000 ans. Tu vas te réjouir parce que maintenant, ça y est, Mashiach, il arrive. Alors, le Rabbi nous dit maintenant, il faut vivre maintenant déjà ce qui va se passer dans le un quart d'heure, parce qu'on va se passer ce qui se passe maintenant. Ce que le Rabbi dit ici, c'est Atrala de Goula Mitzvah, c'est le commencement. Commencer avec l'amour du prochain. Donc l'amour du prochain est à voir sur un autre angle ici. C'est en train de voir comment se préparer à Mashiach en s'unissant avec un autre juif. Donc non pas pour sortir de la boue, mais pour voir la lumière, souligner le positif et le bien, la Geoula Mitzvah Shlema. Si on peut traduire ça dans des mots simples, c'est pas ce que le Rabbi dit ici dans le texte d'Asira, mais l'idée, si on peut traduire ça d'une telle manière, quand Mashiach il va venir, tu vas pas faire la tête à ton voisin, tu vas pas faire la tête à un autre juif, tu vas le sourire, tu vas l'aimer, etc. Donc, on te dit maintenant de vivre Mashiach, c'est de vivre maintenant comme ça va être quand Yemot HaMashiach va venir, que tu vas t'entendre bien avec tous les autres juifs. Et si on peut, le gars, les poèles, concrètement, ils vont ressentir pas juste comme ça avec un vort, un mot qui est bien, qui est extraordinaire, etc. Mais concrètement, vu qu'on est dans la parachute de Hémor, il faut vivre avec le temps. Le Rabbi souligne que c'est quoi le Hémor? C'est juste dire c'est quoi l'ordre de dire? Eh bien, l'ordre de dire quoi? C'est dire un shavar, dire une louange sur quelqu'un d'autre. Et comme le Rambam dit, quand il parle de Ahavat Israël, le Rambam dit comment c'est Ahavat Israël. Et la première des choses que le Rambam dit, c'est le Saper Bishifro. C'est à remarquer ça, c'est à voir. La première des choses qu'ils disent, de raconter du bien de quelqu'un d'autre. Dire quelque chose de bien, complimente quelqu'un d'autre. Combien ça coûte déjà de complimenter quelqu'un d'autre? Et ça fait de bonnes relations. Et quand on parle de complimenter quelqu'un d'autre, encore une fois, il ne s'agit pas juste de quelqu'un d'autre que tu n'as jamais vu. Il s'agit aussi des gens que tu vois, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, que ce soit tes proches de ta communauté. Tout cela complimenter, chacun il a du bien. Donc voir le bien qu'il y a dans lui, dévoiler, développer ce bien qu'il y a dans lui. C'est un gars de poêle, comment on fait le poêle concrètement? Ça, c'est des choses qui amènent de la hardoute. Alors ce soir, on est le 13e jour du mois de Iyar, c'est le Yortzeit du frère du Rabbi Israël Arielev. Donc on va prendre toutes ces choses-là, donc prendre Ahavat Israël de manière de Yisraël, de manière qu'on va prendre ça donc à cœur en tant que juifs, qu'on est tous unis entre nous, et de manière de sarkel, de manière que nous on va maîtriser cette Ahavat Israël, cet amour du prochain, et de quelle manière? De manière de Arié, de manière de Leib, Arié comme un lion, il Gaber Kari, et de Leib, que le Rabbi c'est aussi le langage de Leib, qu'on va prendre toutes ces choses-là avec le cœur, et avec les Asar et Nefesh, et après on passe donc à 14 iyar, ni token fafalen, que c'est jamais perdu, on peut toujours se rattraper, même si jusqu'à présent on ne s'est pas comporté d'une telle manière, eh bien on va se comporter d'une telle manière pour se préparer à la Goula Mitit Shlema. Et comme on a dit ce soir, on a fait Sirat HaOmer, eh bien ce soir donc on conclut la semaine, et ça conclut donc avec Bachem, Tarem, Rachem et Tzidkat, Tamid Gamlem, Bachem,
Bachem et Benilé. Benilé, le pshat de Benilé, c'est quoi Benilé? Benilé avec de l'argent. Et Tarem, c'est Tarem purifié avec de ne pas avoir de mauvaises pensées. Rachmet Sitkar, Tamid Gamlem, qu'Akadosh Baruch pas toujours prodiguer du bien, donner du bien au peuple juif. Et que la sira de ce soir, c'est Malchut Shebenetzach. Malchut Shebenetzach, le rabbi dit, ça vient donc à la suite. Malchut Shebenetzach, c'est Yilcham Milchamet Hashem Yinatseach. Le roi Mashiach va faire les guerres de guerre d'Akadosh Baruch, il va réussir. Et de là, on passe tout de suite après, qu'au Bana Migdash Vim Komo, que le Mashiach va construire le Bet HaMikdash à sa place, que tous ensemble va se revoir, Yerushalayim Ira Kodesh, très prochainement, avec le troisième temple reconstruit dans le Kodesh HaKodashim, et que tous, comme le Rabbi dit, que tous les Bnei Israël, leur place est dans le Kodesh HaKodashim, on pourra se retrouver là-bas. Rajoutons dans la Hardout, en temps pour se préparer à la Geoula, Amitit Vashleimak, dans cette dernière instant de l'exil, à Kadosh Baruch, Bachem, Tarem, dans toutes les choses que chacun a besoin, le Chaim, le Chaim. Ano Avdo, Ano Avedo, Avdo Dekucho Brichu, Ano Avedo, Avdo Dekucho Brichu, Ano Kucho brichu desagina kamei umikamei dikaro eraise ano avedo avdo de kucho brichu desagina kamei umikamei dikaro ומכאן מניקר רייס בכל עידן ועידון 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 עבדו דקוטו בריחו דסגינו קמי ומקמי דיקרו רייסה עבדו דקוטו בריחו דסגינו קמי ומקמי דיקרו רייסה ומכאן מניקר רייס בכל עידן ועידון ומכאן מניקר רייס בכל עידן ועידון ומכאן מניקר רייס בכל עידן ועידון ומכאן מניקר רייס בכל